bonsoir. Alors, Isabelle et Rémi, de retour, vos héros. C'est un plaisir de vous revoir. Après la phase 1, qui s'est très bien terminée, comme vous avez pu le voir, on entame la phase 2. Rémi, aimerais-tu nous présenter la deuxième phase? Oui, donc avec plaisir. Phase 2, des travaux plus en extérieur pour niveler un peu notre espace extérieur. Avec un arbre qui était malheureusement mort et qu'on a dû abattre. Avec un travail d'émondage et ensuite essoucheuse avec un produit simplex qui était parfait. Et dernièrement, le nivellement ou le terrassement de la partie pour qu'on puisse planter cette belle pelouse qui est derrière nous. Voilà. Donc l'excavation. L'excavation. L'excavation suivie de... on a meublé la terre pour qu'elle soit prête à accueillir la nouvelle terre. Et puis parce qu'on a un sol en argile, très important de travailler la terre avant d'entamer tout, avant de planter. Donc on a fait aussi un travail avec le rotoculteur. Première étape, l'émondage. Donc, on a fait appel à un professionnel. Pour la petite histoire, cette personne ou cette société en fait est reliée à Isabelle parce que c'est un cousin éloigné à elle. Donc, on était ravis qu'il puisse nous aider. Donc, il est venu là avec son petit business et puis il nous a aidés, il nous a débité l'arbre qui était mort pour qu'on puisse avancer dans le projet. Et ensuite, les soucheuses, donc il a utilisé celles qu'on avait louées grâce à Simplex. Et donc, ça a été un travail très efficace et assez impressionnant. Donc, on était vraiment contents. Voilà. En 2 heures dans l'après-midi, ils sont arrivés à faire la totalité du travail. C'était vraiment cool. Voilà. Et ça change complètement la dynamique de la cour. Et donc la dernière partie, la partie où on a fait l'excavation et donc le terrassement, on a eu droit à la livraison de la machine avec des explications par le livreur de Simplex. C'était parfait. Moi, je n'étais pas personnellement là, donc je peux juste raconter l'expérience d'Isabelle. Pour la petite histoire, il est passé par la ruelle derrière, évidemment. Et puis, quand j'ai vu ça arriver sur le trailer, j'espérais que ce soit lui qui l'amène jusqu'à la cour. Et puis il a pris le temps avec moi là, de tout bien m'expliquer comment on s'en sert, comment on change la pelle, le type de boquette pour soit gratter ou que ce soit un plus gros format. Je savais comment la plugger ensuite pour la recharge parce qu'on a pris le modèle, puis je pense que les voisins en étaient ravis, mais on a pris le modèle à batterie. Donc, super pour l'environnement. Silencieux. Silencieux. C'était vraiment exceptionnel. Donc, on a eu des heures de plaisir à jouer avec cet appareil. Vraiment, c'était le bonheur total pour moi. Bon, je vais garder cette notion de plaisir pour essayer d'avoir un peu plus de temps pour jouer aux jeux vidéo dans ma man cave. Ça, c'est pas encore gagné, mais on va peut-être y arriver. Non, c'était vraiment agréable. Moi qui suis arrivé après la livraison, Isabelle avait déjà commencé une partie de l'excavation. Ça a été plutôt facile après quelques explications de sa part, qui elle-même avait eu des explications le matin même. Ça a été plutôt facile et on a passé un week-end de terre meuble. Ça a été vraiment notre week-end où on a bien pu avancer et on a pu faire un très beau nivellement. Donc après l'excavation, on était rendu à l'étape de meubler le sol. Et donc on a eu la livraison très rapidement de la... Comment on l'appelle déjà? Le rotoculteur. La rotocultrice, la bêcheuse. Donc la dernière étape, avant de pouvoir semer le gazon, parce qu'on l'a fait pousser nous-mêmes, les prix des matières étant ce qu'ils sont, les rouleaux de pelouse sont très dispendieux et une denrée plutôt rare. Donc, on est allé avec un ensemencement par nous-mêmes. Et avant de procéder,
Donc, il fallait absolument préparer le sol, qui est de l'argile qui était très tapée, parce qu'on avait travaillé de façon mécanique. Donc, il fallait remettre de l'oxygène dans le sol. Donc, on a mélangé ça au départ avec, vous allez voir sur les vidéos, avec des poches de sable, où on a mélangé, je pense, 2 ou 3, sinon 4 poches de sable avec la bonne terre. Donc, le sable permet que ça continue de se drainer, puis ça ne se compacte pas. Et puis ensuite, on a remis une dernière couche de terre et on a semé. Mais tout ça était au niveau. La voisine derrière a bien généreusement voulu nous prêter ses niveaux avec les cordes, là, les petits niveaux qu'on met sur les cordes. Et puis, on a fait ça en 2 temps, en fait. On a semé une fois et puis on a attendu peut-être une semaine ou 10 jours, puis on a semé une deuxième fois. Ouais, il y avait aussi une dimension au niveau du rouleau. C'est généralement de la pelouse qui est une pelouse plein soleil. Ah oui. Et nous, avec les différents arbres qui sont autour de nous, merci à eux pour l'été, on a semé du plein ombre, donc un gazon particulier qui pousse avec l'ombre. C'était aussi une volonté par rapport au rouleau. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, on a fait ça en un week-end. C'était pas. On avait mal partout, hein? On était un peu fatigués, mais on était fiers de ce qu'on avait réalisé à la fin du week-end. Oui. Donc c'est un peu la phase 2, le résumé. Moi, je dirais que le plus difficile là, dans toutes les phases qu'on vient de décrire, ça a été la bêcheuse ou le rotoculteur. Parce que, bon, je suis pas nécessairement très, très forte, puis j'étais dans de la terre, donc ça calait, et puis je bougeais de la glaise, de l'argile qui était assez compacte. Fait que oui, ça avance, mais il faut être sur les talons et tout ça. Fait que non, ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus difficile. Ouais, la petite note par rapport à ça, c'est que Isabelle étant Isabelle, bien sûr, elle a voulu faire cette activité-là à l'instant où elle l'a décidé. Et au niveau, on va dire, sanitaire, c'était quand même l'une des plus chaudes journées de l'été. Et donc, il devait faire un petit 38 plus l'humidex. Donc, à un moment donné, elle a été un peu obligée de s'arrêter pour boire, parce que c'était difficile. Donc, mesdames, je comprends que vous voulez réaliser des choses, mais il y a certains moments où il faut aussi accepter qu'on vous dise non. Non, c'est pas juste qu'on nous dise non. Oui, c'est oui, non, exactement. Non, c'est pas ça. Il faut accepter de le faire au bon moment. C'est pas toi qui me dis non, c'est la météo qui m'a ralenti. Wow. C'est toi qui me dis non, ça me donne encore plus envie de le faire. C'est ça. C'est ça. Tu vois. Donc, voilà, il fallait le faire ce soir-là, ça a été fait ce soir-là. Qu'on vous dise non. Ah. Je crois pas. Ouais, ouais. OK. Le projet qu'on a continué, c'était au départ, on a voulu faire le sablage de la chambre de Baptiste. Et en fait, on ne s'est pas arrêté juste à la chambre de Baptiste. Attends, vous ne le savez pas encore? Vous avez tout fait? Oui. Oui, parce que tant qu'à faire, on fait une pièce, on peut en faire 2, on peut en faire 3, on peut faire un étage au complet, on peut faire un demi autre étage. Donc en fait, j'ai pas beaucoup participé, je l'avoue. Hein, c'était le moment où il fallait dire oui, donc j'ai dit oui. Et donc là, ah ben écoute, c'est à double tranchant. Hein. Donc là, on a fait la maison et demie, il ne nous reste plus qu'une grande pièce à faire, et puis sinon on a fait le sablage au complet. T'as dit il nous reste ou il lui reste? Ah, il lui reste, bien sûr, parce que c'est elle qui a vraiment été la personne non, mais si la tu dis, plus... il nous reste, ça veut dire que tu vas le faire avec moi. Ouais, dans mes heures de travail, c'est un peu compliqué de faire du sablage, mais oui, il nous reste une pièce, et toute la tâche a été faite pour la plus grande partie par madame. Donc elle était très fière de son accomplissement, comme vous pouvez le sentir. Donc ça ne s'est pas arrêté. Le sablage de plancher ne s'est pas arrêté à la chambre de Baptiste. Le changement de couleur à chaque fois que j'entrais dans la chambre de mon fils, je me disais « Ah, mais c'est tellement beau, il faut le faire, il faut faire tout le deuxième étage. » Il faut le faire partout. Alors, l'envie m'a pris, puis là, j'ai appelé Simplex, et puis les machines ont été livrées. Si c'est pas la journée même, c'est le lendemain matin. Je recevais les machines. On a monté ça au deuxième, et puis tu es revenu travailler le soir. Si j'avais pas fait tout le premier, le papier partout, la première couche avec le rough, j'avais presque fini. Donc ça a été très, très bien. Oui. En fait,
c'est là où presque j'en veux à Simplex, c'est qu'ils sont trop rapides pour livrer. Donc ça, c'est vraiment gênant. Parce que quand on tombe sur quelqu'un qui a une envie particulière, faire du sablage pendant une journée, eh ben, vous demandez ça le soir et le matin, c'est livré. Et ça, d'un coup, ça ouvre plein d'horizons. Ça met beaucoup de pression sur tes week-ends, hein? Ça met de la pression sur mes week-ends, ça met de la pression pour bouger des meubles. Hein. Je dirais rien par rapport aux messieurs qui bougent des meubles, mais je suis sûr qu'il y en a certains. Et donc, ça a été efficace, voilà, dans tous les sens du terme. La livraison mais après, et le travail. C'est magnifique. Est-ce que tu es content? C'est magnifique. Quand tu rentres dans ta maison, c'est plus la même maison. Ouais, hein? Là, c'est ma maison, mais c'est elle qui fait le travail. Donc oui, c'est ma maison, elle est non, très mais éclairée. Quand je veux dire, c'est plus la même maison quand tu rentres. Ça change complètement l'atmosphère, c'est vraiment chouette. Ça agrandit, ça... Voilà. Ouais. Donc c'était vraiment cool. C'était une bonne décision. C'était la décision qu'il fallait prendre. Moi, si je peux dire une seule chose par rapport à Simplex, c'est que ça permet d'ouvrir le champ des possibles. Et surtout le choix de madame. Quoi? Simplex, c'est plus simple que tu le penses. C'est ça. Ça, c'est vrai. Ça ouvre le champ des possibles, mais tu es capable de faire les choses. Ouais. Je suis d'accord. Je pensais jamais que j'étais capable de sabler des planchers, puis j'ai sablé une maison. Ouais. Ou presque. Ou presque.